Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger les deux exercices relatifs aux produits scalaires et au théorème d'Al-Kashi qui étaient à préparer pour ce mercredi. Donc premier exercice, le 31, page 228, on vous donnait ABCD un parallélogramme avec trois longueurs, en fait la longueur de deux côtés et la longueur d'une des diagonales, et on nous demandait de calculer la longueur de l'autre diagonale, la diagonale AC. Alors ce n'était pas un exercice facile, dans le sens où il fallait arriver à trouver quelle formule utiliser, quelle technique pour pouvoir trouver cette longueur-là. Alors, au vu de la situation dans le cours, moi j'ai choisi de travailler avec cette formule du produit scalaire, qui est celle qui est vue dans le cours juste au-dessus. Et pour faire apparaître la longueur AC, eh bien, j'ai décidé de travailler dans le triangle BAC, en disant que le produit scalaire BA scalaire BC, c'était 1 demi de AB carré plus BC carré moins AC carré. La valeur de AB, c'est 7. La valeur de BC, c'est la même que AD, c'est 3. Donc j'ai remplacé ces deux valeurs-là et je trouve 1 demi de 58 moins AC carré. Ce qui me permet, en multipliant le produit scalaire par 2 dans un premier temps et en inversant l'égalité, d'exprimer la longueur de AC au carré en fonction du produit scalaire BA scalaire BC. Il faut maintenant que je trouve le moyen, par une autre formule, de calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Alors, sur toutes les formules qu'on connaît, la définition avec l'angle, c'est pas possible parce que je connais pas l'angle. Projection orthogonale, ça va pas fonctionner non plus, j'ai aucun angle droit, je suis dans un parallélogramme. Coordonnées dans un repère, on n'a pas de repère, donc c'est foutu aussi. Il nous reste uniquement les formules qu'on vient de voir. Donc l'idée, ça va être d'essayer de calculer ce produit scalaire en appliquant encore une fois l'autre formule, mais comme je ne peux pas en écrire une autre, moi j'ai décidé de faire le calcul en observant que BA scalaire BC, si je regarde ici sur la figure, BA scalaire BC, puisque BC c'est la même chose que le vecteur AD, je peux dire que c'est BA scalaire AD, et en prenant le vecteur opposé du vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur moins AB, je peux écrire que c'est moins AB scalaire AD. Et avec AB scalaire AD, l'avantage, et c'est aussi pour ça que je me suis dirigée là-dessus, c'est que je connais les trois longueurs du triangle. Donc je vais pouvoir appliquer la même formule que tout à l'heure. AB scalaire AD, donc j'ai bien gardé le moins ici devant, c'est 1 demi de AB carré plus AD carré moins BD carré. Et là, magique, on connaît les trois longueurs, on peut remplacer. Et moins 1 demi de tout ça, ça fait moins 16,5. Donc là, c'est gagné. Je connais la valeur de ce produit scalaire. Je n'ai plus qu'à remplacer. Je trouve AC carré égale 58. Moins 2 fois moins 16,5, 91. La longueur de AC, c'est donc en valeur exacte racine de 91, c'est-à-dire environ 9,54. Alors autant vous dire qu'après tous ces calculs, vous comme moi, on ne peut pas se passer d'aller construire une figure en vraie grandeur, donc avec un compas. Si ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas fait, c'est l'occasion. Donc j'ai construit la figure là que j'ai refait cette figure d'étude, mais avec des vraies longueurs sur une feuille de papier millimétré. J'ai mesuré la diagonale AC et je trouve effectivement à peu près 9,54, ce qui me conforte dans l'idée que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Alors après cet exercice 31, donc on avait travaillé dans le cours sur le théorème d'Al-Kashi. Et après ce théorème d'Al-Kashi, je vous avais demandé de travailler sur l'exercice 33, page 228, dont voici la correction. Alors c'était bien plus facile que l'exercice 31. Il s'agissait ici d'appliquer les trois formules du théorème d'Al-Kashi pour calculer dans chaque situation la longueur qu'il manquait. Juste une petite astuce pour la troisième question. Alors j'ai bêtement appliqué la formule d'Al-Kashi sans réfléchir. L'idée c'est que puisque j'ai un angle de 90 degrés, je peux directement appliquer le théorème de Pythagore et donc toute cette partie-là qui vaut 0, là je peux m'en passer. A carré c'est B carré plus C carré, ça fait 18. Donc A c'est racine de 18, ça fait 3 racines de 2. Voilà, c'est tout pour ces exercices. N'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a quelque chose qui n'était pas assez clair.